Bonjour et bienvenue à tous à l'église Étincelle. C'est une joie de vous accueillir ce matin. Vous savez quoi? C'est une décision de se réjouir. Peu importe les circonstances, peu importe les annonces, nous décidons que nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous savons que notre vie est en lui, notre joie est en lui, notre espérance est en lui. Amen. Et c'est tellement bon de pouvoir se rassembler. Nous sommes très reconnaissants du fait que pour le dimanche matin, pour les célébrations, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Merci Seigneur. On peut se retrouver, mais on veut le faire dans la joie, n'est-ce pas? Dans la sagesse aussi. N'est-ce pas? On veut être sage, on veut que chacun reste en bonne santé, mais on veut se concentrer, se focaliser, se recentrer sur le Seigneur. Amen. Donc là où vous êtes, levez-vous. Si vous nous joignez en ligne, bienvenue à vous tous. Et nous allons élever le nom du Seigneur. Seigneur, je te remercie. Parce que ta parole dit, celui qui te cherche, trouve. Et Père, nous voulons te chercher ce matin, nous voulons chercher ta face, nous voulons chercher ta volonté, nous voulons chercher à te rencontrer personnellement. Et Seigneur, je te remercie parce que tu vas rencontrer chaque personne qui est ici ce matin. Tu vas les rencontrer personnellement, tu vas toucher leur cœur, tu vas leur apporter des réponses et des solutions. Merci Père, parce que je sais que tu agis puissamment dans nos vies et au travers de nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? C'est pas parce qu'on a les masques qu'on peut plus parler. Hein. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi. Comme toi. Dites-lui, tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi. Comme toi, oui, tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est tout puissant, de tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit au-delà, oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant, de tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit au-delà, hey! On va encore le déclarer, tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi. Comme toi, oui, tu brilles Seigneur dans les ténèbres, tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Tu es au-dessus de
Oh Dieu, oui, notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Et on va déclarer si notre Dieu est pour nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, déclarez-le ce matin. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Oh Dieu, oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Oh Dieu. Alléluia, alléluia. Pourquoi vous êtes là ce matin, mes amis? Pourquoi vous êtes là? Des fois, on fait des choses par habitude et on oublie pourquoi on est là. Et des fois, c'est vrai qu'on peut tomber dans la religion un peu, à venir parce que oui, c'est dimanche matin, il faut venir. Mais mes amis, il y a ce verset en Jérémie 29, 13. J'ai vu une version qui disait « Et vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez avec tout votre cœur. » Et des fois, on est là, on se dit « Mais Seigneur, je te cherche, je lis ma Bible tous les jours, mais je ne te vois pas. » Mais là, il dit « Quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur, mes amis? Est-ce que votre cœur est disposé ce matin à lui donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez? Est-ce que vous êtes disposé à recevoir aussi ce qu'il a à vous donner? Parce qu'il faut être prêt à recevoir, n'est-ce pas? On peut dire oui Seigneur, je veux, mais quand Dieu veut te donner, après tu dis ouh, non, finalement. L'adoration, c'est un style de vie. C'est pas juste un temps comme ça qu'on prend, c'est un style de vie. Et la louange, c'est juste le fruit de notre cœur d'adorateur, quoi. Et Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut tout simplement nous rappeler qui tu es, tout simplement t'apporter le parfum de notre cœur. Ô Père, vraiment, reçois la louange de notre cœur. Reçois tout ce que nous sommes, parce que tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Alléluia. Élevez la voix un petit moment. Dites-lui combien vous l'aimez. Combien, en fait, vous n'êtes pas là par intérêt. Vous n'êtes pas là pour seulement recevoir. Vous êtes là tout simplement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ô Père, combien nous t'aimons. Combien nous t'adorons, Seigneur. Et combien ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, et tu veux te révéler à ton peuple. Tu veux te révéler. Ce matin, nous voulons te voir. Nous voulons te toucher. Toucher ton vêtement ce matin. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire qu'on refuse, Seigneur, de partir de cet endroit sans avoir touché ta présence, sans avoir expérimenté ton royaume. Alléluia. Oui, nous te cherchons.
tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Touche en chaque cœur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant, guérissant chaque cœur. Je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, dites-le. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, changeant. Change chaque vie. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant. Tu es là, guérissant chaque cœur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. On va encore le proclamer. Tu es là. Change chaque vie. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là. Guérissant chaque cœur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu frayes un chemin. Hey! Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore déclarez-le, votre âme a besoin de l'entendre. Hey! Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, Seigneur. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On va dire, et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Et tu agiras encore. Parce que vous savez, Dieu, c'est pas une question de sensation. C'est une question de sa parole qui dit qu'il est là. Ses promesses sont oui et amen. Alors même si moi, dans mon entendement humain, je ne le comprends pas, mais mon esprit le sait et il le déclare aujourd'hui. Wouh! Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Hey! Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, déclarez-le. Hey! Et quand je ne te sens pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas,
agiras, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. Woo! Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, Seigneur, là où il n'y en a pas. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu frayes un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Seigneur, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, Père. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Oui, c'est ce que tu es. Que tu es. C'est ce que tu es. Nous le déclarons ce matin. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Oh Père, tu es fidèle, tu ne changes pas. C'est ce que tu es. Peu importe les circonstances dehors, tu es fidèle. Alléluia, tu veilles sur tes enfants. C'est ce que tu es. Encore dis-lui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es. 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 Déclarez-le tout simplement. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. Il n'y en a pas d'autre comme toi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Seigneur. C'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. One, two. Est-ce qu'on pourrait afficher Jean, chapitre 1, verset 14? J'ai reçu ce verset pendant la louange et j'aimerais exhorter. Avant de donner des certificats de baptême, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. À mon avis, vous n'allez pas pouvoir rester assis parce que je vais annoncer quelque chose. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Moïse a demandé à Dieu, il a cherché, il a demandé à Dieu, laisse-moi voir ta gloire. Vous savez quelle est la réponse? À mon avis, celles et ceux qui sont assis, vous ne pouvez pas rester assis. La réponse est que Jésus est la gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et j'aimerais vous dire une chose. La gloire de Dieu va bientôt revenir sur la terre. J'ai dit la gloire de Dieu va bientôt revenir sur la terre parce que le Fils va bientôt revenir sur la terre. Et alors que la gloire va revenir sur la terre, l'Église va devenir de plus en plus glorieuse avant le retour du Seigneur. Quand la gloire revient, alors que la gloire redescendra, l'Église va devenir de plus en plus glorieuse. Et nous allons voir une multitude de personnes venir au Seigneur. Nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles. Nous allons voir une multitude de personnes baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Et Jean nous dit que Jésus est la gloire de Dieu. Vous pouvez prendre place. En lien avec les baptêmes, nous avons eu l'honneur et le privilège de baptiser 13 personnes en cette année 2021. Et le 26 juin 2021, nous en avons baptisé 7, 2 le matin, 5 l'après-midi. Et j'ai l'honneur de vous présenter une jeune femme qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui s'appelle Priscilla Payani. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Voilà ton certificat de baptême. Est-ce que peut-être tu veux nous lire le verset qui a été choisi pour toi? Juste là. Et après, si tu as envie de dire quelque chose sur comment tu as vécu ce baptême, n'hésite pas. Ça va? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que sa lumière brille là où Dieu la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Tu n'es pas obligé, hein? Mais si tu as envie de dire autre chose par rapport à ton baptême, tu es la bienvenue. Oui? Le baptême, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Et
après le baptême, c'est pas toujours facile, mais faut garder la foi. Et il est fidèle, il tient ses promesses. Il faut toujours croire en lui, peu importe ce qui arrive. Il est là pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris nos péchés. Et il faut toujours croire en lui. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Un autre baptisé, le dernier samedi du mois de juin 2021, il s'appelle Gabriel Angelou. Félicitations, Gabriel. Attends, je vais lire le verset qu'on a choisi pour toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Mais j'ai envie de dire que Gabriel, il procure la paix et la joie, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous croyons que ce jeune homme a un cœur pur. Merci, Gabriel. L'Assemblée, on se lève et on va prier pour les nouveaux baptisés, s'il vous plaît. Levons-nous pour les nouveaux baptisés. On va prier pour Priscilla. On va prier pour Gabriel. Si d'autres pasteurs veulent me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Père, nous prions dans le précieux nom du Seigneur. Nous prions pour Priscilla. Nous prions pour Gabriel. Comme ça a été dit, qu'il puisse tenir ferme. Parce que c'est par foi et persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Alors qu'ils puissent vraiment grandir dans la foi, qu'ils puissent continuer leur chemin à la suite du Seigneur. Et comme ça a été dit pour Priscilla dans ce verset, que la lumière du Seigneur brille là où tu la places, que sa lumière puisse luire à travers sa vie et dans sa vie. Et pour Gabriel, là où tu le places également, je sais qu'il a déjà témoigné à tout le monde qu'il suit Jésus et qu'il aime le Seigneur. Qu'il puisse continuer aussi avec foi, persévérance, amour, courage, et qu'il puisse être un témoin vivant de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus. En ton saint nom, nous avons prié. Est-ce qu'on peut encore applaudir les nouveaux baptisés? Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger et c'est une joie de vous accueillir aujourd'hui à l'église Étincelle. Pourquoi? Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas un lieu géographique. L'église, ce sont les gens qui le contiennent. Et vous êtes l'église. Et c'est tellement super de savoir qu'il y a des églises de partout dans le monde. Et il y a plusieurs églises dans la ville de Nice qui se réunissent pour élever le nom du Seigneur. Amen. Et ce qui est super important, c'est de trouver là où Dieu veut nous placer personnellement et qu'on puisse s'ancrer et s'enraciner là où Dieu nous place. Parce qu'un arbre ne peut que pousser s'il est bien enraciné, n'est-ce pas? S'il est bien arrosé, s'il est bien nourri. Et nous avons à cœur que l'arbre, ça symbolise un peu tout ce que nous faisons ici à l'église, mais nous avons à cœur que chacun d'entre vous puisse porter du fruit et du fruit qui demeure dans l'éternité. Amen. Donc j'ai quelques annonces pour vous. Donc mardi soir à 18h30, nous aurons notre dernière réunion de prière avant la rentrée. Donc à 18h30 jusqu'à 19h30, c'est 1 heure de prière. On prie tous ensemble, on a un chant, on prie tous ensemble. Et puis après, on se met dans différents groupes et on prie pour différents sujets très actuels dans le contexte que nous sommes par rapport à différents pays, par rapport à différentes situations. Et c'est vraiment un temps fort. Ensuite, samedi, nous aurons la deuxième et dernière partie du séminaire du fil à plomb divin. Donc on a eu la première partie hier, c'était vraiment super. Pasteur Philippe est rentré à la maison emballé et j'ai entendu déjà des échos comme quoi les gens ont vraiment apprécié. Pourquoi? Pour qu'on puisse mettre notre vie d'équerre avec la parole de Dieu, avec la vérité et qu'on puisse construire sur des bases solides. C'est tellement important pour nous que le soit baptisé
en 2021 ou que l'on soit baptisé dans les années 80, peu importe, on a besoin de s'assurer que notre vie est établie fermement avec le Seigneur. Amen. Ensuite, pour le mois d'août, nous n'aurons pas de réunion en semaine, ni le samedi. Nous aurons juste les célébrations du dimanche matin. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi donner de la place pour pouvoir respirer, pouvoir se reposer tout à chacun. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont voyager, beaucoup j'espère, qui vont pouvoir voyager. Et on va prier pour vous aussi, parce que je crois qu'on puisse voyager main dans la main avec Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Je sais que pour certains, on dit « Ah, je ne sais pas si je pars pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Mais ce qui est tellement important de se rappeler, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en train de faire les bonnes choses. Pourquoi? Parce que nous avons une longue vie devant nous. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons une longue vie devant nous et Dieu veut que qu'on vive cette vie en bonne santé. C'est tellement, tellement important. Ensuite, samedi passé, nous avons eu un barbecue estival, convivial, familial. C'était vraiment pour pouvoir inviter des personnes qui ne connaissent pas encore l'Église, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Et on a une petite vidéo pour vous montrer un peu le récapitulatif. C'était sur le terrain de ton papa. C'était le terrain de Gérard. Donc merci à Gérard qui nous a accueillis sur son terrain. C'était vraiment formidable. Merci aussi à toute l'équipe qui a organisé ça, l'équipe qui a coordonné cela. Merci à Marisa qui a préparé la vidéo et à l'équipe qui a filmé, pris des photos. C'est un travail d'équipe. N'est-ce pas, pour organiser quelque chose comme ça, il y avait beaucoup de viande. Les hommes étaient très contents et félicitations à tous les hommes parce que c'était vraiment très bon. Merci à tous ceux qui ont préparé des accompagnements et tout cela. Nous avons vraiment à cœur de réitérer cela selon les différentes conditions, dépendant de ce qu'on pourra faire. Mais merci Seigneur pour le fruit qui demeure. Et il y a des personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui, qui étaient là au barbecue. Donc on vous salue. Bonjour à vous et vous êtes vraiment les bienvenus ici ce matin avec nous. On va recevoir les dîmes et les offrandes. Et pourquoi? Parce que même pour organiser des événements comme cela, vous savez, il faut des fonds. Pour pouvoir annoncer l'évangile, il faut des fonds. On fait bien sûr avec la bonne volonté, avec des bénévoles, mais il y a aussi des côtés pratiques. Il a fallu acheter de la viande, par exemple. Il a fallu acheter des ballons, des choses de décoration, etc. Et donc, nous avons deux enveloppes différentes. Nous avons l'enveloppe pour les dîmes et les offrandes. Et nous avons l'enveloppe ensuite pour les dons. Et donc, par exemple, là, ça faisait partie du ministère Étincelle, cette action d'évangélisation, cette action pour pouvoir partager l'évangile. Mais ce qui est tellement important, c'est de savoir dans notre vie, de pouvoir discerner clairement ce que nous suivons et qui nous servons. En Matthieu 6, verset 24, verset 19, on va commencer. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent,
et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et lorsque nous investissons dans le royaume de Dieu, nous sommes en train d'investir dans un trésor qui vient d'en haut. Nous sommes en train d'investir pour des vies qui vont être sauvées pour l'éternité. Et c'est tellement mieux cela que d'investir pour le prochain sac à main ou le prochain voyage. Il n'y a pas de mal d'avoir des belles choses, mais investissons de notre être dans des choses qui ont une valeur éternelle. Et ce qui a une valeur éternelle, c'est la vie des gens. Et nous avons tellement à cœur de voir la ville de Nice sauvée. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce barbecue là-bas? Parce que c'est une zone de la ville, proche de l'Alliance Rivera, Lingostière par là-bas, où à notre connaissance, il n'y a pas d'église locale. Il n'y a pas encore d'action. Et nous avons à cœur de toucher cette région avec le message de l'Évangile. Amen. Et il y a des personnes qui peut-être ne passeront pas le pas de la porte pour la première fois d'une église, mais aller à un barbecue, pourquoi pas? Nous avons invité nos voisins, il est venu avec des amis, avec des djembés, etc. Et il a été ravi. Et ça fait 3 ans qu'on habite là. Il ne savait pas que Pasteur Philippe était pasteur. Il dit, ah mais tu fais quoi? Mais il n'avait pas compris que c'était lui qui aidait à organiser l'événement. Il pensait juste qu'il était invité comme tout le monde. Et on a une super conversation et Philippe a pu partager avec lui et parler avec lui. Et nous voulons, chacun d'entre nous, avoir un impact dans notre entourage. Amen. Et saisir l'occasion au bon moment. Et avec ces dons que vous donnez au ministère Étincelle, c'est 2 associations différentes, mais c'est le même vision, le même mandat. On soutient aussi des missionnaires qui vont, certains de par le monde, à faire des campagnes d'évangélisation. Il y en a qui vont dans des prisons, il y en a qui enregistrent des livres audio pour que la parole puisse être transmise. On fait partie de quelque chose de bien plus que juste se retrouver le dimanche matin entre nous. On fait partie de la grande mission. Et on veut voir une très grande moisson. Parce qu'avant que Jésus revienne, comme l'a dit Pasteur Philippe tout à l'heure, Jésus revient pour une église glorieuse. Mais il revient et il attend la grande moisson. La grande moisson des âmes. Donc oui, peut-être autour de nous, tout semble chamboulé, tout semble sans dessus-dessous. Mais nous avons une mission. Et cette mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Cette mission, c'est d'emmener autant de personnes que possible avec nous auprès du Seigneur, qu'ils puissent le rencontrer personnellement. Amen. Et pour qu'on puisse faire une grand barbecue là-bas au ciel, tous ensemble, avec toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, et qu'on puisse élever le nom du Seigneur. Et j'ai cet autre verset qui m'est venu en Zacharie 10, verset 1. Zacharie 10, verset 1, il dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Priez le maître de la moisson d'envoyer la pluie dans votre champ, parce qu'il y a une grande moisson dans votre champ. Mais on a besoin de la pluie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous allons prier et puis vous pouvez libeller à Église Étincelle pour l'enveloppe blanche, ou à Ministère Étincelle pour l'enveloppe colorée. Vous pouvez aussi donner en ligne via PayPal ou virement bancaire. Il y a différents moyens de nos jours. Et bien sûr, vous pouvez aussi donner en espèces. On oublie de le préciser, puis les gens nous demandent, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. On accepte. Mais Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le chant de chacun de mes frères et mes sœurs ici présents. Père, je te remercie parce que tu prévois de bonnes choses et tu envoies la pluie. Tu envoies l'eau nécessaire pour pouvoir arroser et faire pousser le champ. Et Seigneur, je te remercie parce que nous amassons pas des choses pour nous terrestres, pour des choses terrestres, mais nous amassons pour le ciel. Nous mettons à part des choses pour le ciel. Nous investissons dans des richesses célestes. Père, nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir des âmes guéries, délivrées, libérées. Et Père, je te remercie pour chaque action qu'opère cette Église. Je te remercie pour la fidélité des gens qui donnent, qui sèment généreusement dans ton royaume pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Seigneur, je te remercie parce que tu continues en Matthieu 6 et tu dis que alors que nous te cherchons en premier, tu prendras soin de nous. Tu prendras soin de nos besoins. Et Seigneur, je te remercie parce qu'on peut te faire confiance que tu es un bon Père et tu prends soin de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc pendant ce chant, vous pouvez apporter en suivant les lignes, les flèches qui sont indiquées au sol pour les dîmes et les offrandes. Je vous invite à vous lever. On va encore déclarer sa fidélité parce qu'on a un Dieu qui est bon. Ses promesses sont oui, amen et elles ne changent pas. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance et tes promesses fidèles.
tout ce que tu dis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance et tes promesses fidèles. Encore et encore, encore et encore, tu as prouvé, tu fais tout ce que tu dis. Malgré les orages et les vents qui soufflent, je me tiens très ferme et mon cœur saura que ta parole arrivera. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité, Seigneur. Oui, Dieu d'âge en âge, tu ne changes pas. Dieu d'âge en âge, même si la terre passera, ta parole subsistera. L'histoire prouve encore que rien ne t'est impossible. Tu es fidèle et vrai, on va encore le dire. Dieu d'âge en âge, Dieu d'âge en âge, même si la terre passera, ta parole subsistera. L'histoire prouve encore que rien ne t'est impossible. Tu es fidèle et vrai. Même si les orages et les vents qui soufflent, je me tiens très ferme et mon cœur saura que ta parole arrivera. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité pour moi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité, Seigneur. On va dire, je mets ma foi en Jésus. Alléluia. Je mets ma foi en Jésus, l'encre de mon âme, mon espoir, ma fondation. Il ne me laissera pas. Encore déclarons-le. Je mets ma foi en Jésus, l'encre de mon âme, mon espoir, ma fondation. Il ne me laissera pas. Je mets ma foi en Jésus, l'encre de mon âme, mon espoir, ma fondation. Il ne me laissera pas. Encore je le déclare, je mets ma foi en Jésus, l'encre de mon âme, mon espoir, ma fondation. Il ne me laisse, déclarons-le, il ne me laissera pas. Il ne me laissera pas, il ne me laissera pas. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité pour moi. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité pour moi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Grande est ta fidélité, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, Père, ce matin.
Merci pour ta fidélité, merci pour qui tu es. Et Seigneur, vraiment, nous avons disposé nos cœurs, Seigneur, à recevoir ton message. Et Père, je prie vraiment, Seigneur, que nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Parce que tu es fidèle, oui, tes promesses sont oui et amen. Tu es fidèle et vrai, ta parole est vraie. Et merci Seigneur parce que tu vas diriger le message ce matin. Seigneur, que nous puissions aller choper, comme dit Pasteur Philippe, la pépite qui est pour nous. Oh Seigneur, merci pour notre pain de ce jour aujourd'hui. Merci pour notre réma. Et je déclare vraiment que ce matin, toute personne qui est ici présente et même en ligne, Seigneur, puisse repartir avec ton réma, Seigneur. Alléluia. Amen. Qui m'aide à remercier les bénévoles de cette église? Vous savez que rien ne se passerait ici sans des bénévoles au grand cœur. Et nous avons des bénévoles avec un cœur immense. Et soyez sincèrement remerciés, que vous soyez chantres, que vous soyez hôtes d'accueil, au service des enfants, dans l'évangélisation. Mais pour pouvoir vivre cette Église glorieuse dont il est question en Ephésiens 5, 27, il va falloir que tout le corps soit activé. Et pas seulement quelques membres du corps, mais tout le corps. Alors, nous allons procéder au ministère de la parole ce matin et nous allons lire 2 extraits, l'un en Actes chapitre 7 et l'autre en Genèse chapitre 12. Je me présente pour les internautes ou les personnes qui sont ici pour la première fois. Je suis le pasteur Philippe Boulanger. Oui, comme ça se prononce. Et je suis là pour vous délivrer le pain de ce matin. Vous avez trouvé Acte 7? Verset 1, c'est Étienne qui parle. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire, on a déjà parlé de la gloire de Dieu ce matin, apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays, donc Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et on va lire aussi Genèse chapitre 12, qui ressemble à Actes chapitre 7, mais dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu a parlé à Abraham, qui s'appelait alors Abram. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Abram, une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous sommes dans cette série estivale qui s'appelle « Que sa volonté soit faite ». Je n'ai pas dit que votre volonté soit faite, je n'ai pas dit que ma volonté soit faite, j'ai dit que sa volonté soit faite avec un S majuscule, autrement dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tiens, est-ce que ça vous dit quelque chose? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tous les chrétiens de la terre, et il y en a près d'1 milliard aujourd'hui, connaissent la prière qu'on appelle le Notre Père. Que vous soyez évangélique, catholique, orthodoxe, charismatique, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, frère en Christ. Tous les chrétiens de la terre connaissent et reconnaissent cette prière qu'on appelle communément le Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, il y a cet élément-là,
que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre comme au ciel si même les chrétiens, ceux qui suivent Jésus, ne la font pas? Je peux vous dire déjà une chose de sûre, c'est que les non-chrétiens ne la feront pas, la volonté de Dieu. Mais celles et ceux, est-ce que vous vous identifiez comme un chrétien? Laissez-moi voir votre main. Est-ce que vous êtes, selon vous, un chrétien? Est-ce que vous pensez que si près d'1 milliard de chrétiens faisaient la volonté de Dieu, à ce moment-là, la situation sur la terre serait peut-être un petit peu meilleure qu'elle l'est actuellement? Donc comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre comme au ciel si même les chrétiens, et nous sommes près d'1 milliard aujourd'hui, ne la font pas? Donc l'idée de cette série, c'est d'aller au-delà de prier le Notre Père, c'est de devenir un élément de réponse à la prière du Notre Père, et c'est de faire partie de la solution, et que nous puissions, avec notre vie, faire la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Ça vous intéresse? Vous penseriez, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose vraiment d'important dans les temps dans lesquels nous sommes? Et nous avons déjà vu un personnage clé il y a 2 semaines. Il s'appelle Jésus. Qui est d'accord pour dire que Jésus a totalement accompli la volonté de Dieu? Oui, j'espère qu'on tombe tous d'accord sur cette question. Jésus a totalement accompli la volonté de Dieu. Et on a vu dans l'évangile de Jean, on a suivi la vie terrestre de Jésus et nous avons établi ceci. Jésus a cherché la volonté de Dieu. Jésus a fait la volonté de Dieu. Jésus a accompli la volonté de Dieu. Mais ça lui a pris toute une vie jusqu'au moment où il est arrivé sur la croix et il a déclaré « Tout est accompli ». Le bon moment pour partir pour un chrétien, c'est quand il a accompli la volonté de Dieu pour sa vie. Et là, il peut dire « J'ai accompli ce que le Seigneur m'a demandé d'accomplir ». Paul l'a dit ainsi « J'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat de la foi et la couronne de justice m'est réservée. » Vous voulez savoir mon rêve? C'est d'en arriver à la même conclusion que Paul à la fin de ma vie. J'ai achevé ma course, j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai déversé tout sur la terre ce qu'il y avait à déverser. Et maintenant, je peux m'en aller pour l'éternité avec une récompense éternelle. Ça, c'est la vie d'un chrétien mature, d'un chrétien accompli. Et on a vu Paul aussi, qui est d'accord pour dire que Paul a accompli la volonté de Dieu. Alors, pas au début de sa vie, parce qu'il ravageait et il persécutait l'Église à outrance. Mais une fois qu'il s'est converti, une fois qu'il est devenu un apôtre de la grâce alors qu'il était un apôtre de la terreur, nous avons établi la grande idée suivante. Là où il y a la volonté de Dieu, c'est notre thème cet été, là où il y a la volonté de Dieu, nous pouvons nous assurer d'avoir la grâce de Dieu qui l'accompagne. Je vous avais mis mes mains. Si la volonté de Dieu part à gauche, la grâce de Dieu va partir à gauche. Si la volonté de Dieu part à ma droite, la grâce de Dieu va partir à ma droite. Si la volonté de Dieu pour votre vie va en avant, la grâce de Dieu va toujours reposer et va toujours accompagner là où il y a la volonté de Dieu. Et on avait vu 4 exemples concrets. Quand on est dans la volonté de Dieu, la grâce de Dieu va se manifester par 4 éléments. On avait vu des connexions divines, de la provision matérielle, beaucoup de fruits portés dans notre vie et enfin une protection surnaturelle. Qui n'a pas besoin de ça ici? Qui ne veut pas du tout porter de fruits? Levez votre main, laissez votre main. Qui ne veut pas être protégé surnaturellement par Dieu? Qui ne veut pas de connexion divine dans sa vie? Qui ne veut aucune provision matérielle dans sa vie? C'est quoi la clé, pasteur? Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. On en arrive au 3e personnage et à la 3e grande idée. Vous avez une idée de qui on va parler parce que je l'ai lu en introduction. On va parler de qui aujourd'hui? On va parler de Abraham. Et on va parler d'un principe très important. Comprenez ceci. La volonté de Dieu demande de l'obéissance. Mais si on obéit à la volonté de Dieu que partiellement, nous allons retarder son plan pour notre vie. On pourrait le dire ainsi, une obéissance partielle
vous dites, non, je ne suis pas totalement en train de désobéir à Dieu, mais il y a juste ça qui n'est pas vraiment en accord avec sa volonté, mais ce n'est pas grave. Je suis en train de vous dire que si votre obéissance n'est que partielle, si votre obéissance n'est pas complète, mais que partielle, ça va avoir des conséquences. Cela veut dire que cela va retarder le plan de Dieu parfait qu'il a pour votre vie, et au lieu de l'accomplir de façon instantanée, vous allez l'accomplir dans 10, 20, voire 30 ans, mais qui est d'accord pour dire que les temps s'accélèrent et qu'il est temps pour les chrétiens de faire la volonté de Dieu? Si vous voulez retrouver le nord dans votre vie actuelle, il vous faut trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous êtes désorienté dans le contexte actuel, vous voulez retrouver la boussole, il vous faut trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Et on va voir comment ça s'est passé pour Abraham, le père de notre foi. Comprenons ceci, Abraham a dû apprendre à marcher par la foi. Ce n'est pas juste tomber sur sa tête comme ça, voilà, marche par la foi maintenant. Non, il a dû apprendre à marcher par la foi, comme nous apprenons à marcher par la foi. Et c'était le thème de notre ancienne série, Le juste vivra par la foi. Regardez, Dieu a parlé à Abraham à 2 reprises. Une fois avant de s'établir à Charan. Regardez dans Acte 7, c'est le premier texte qu'on a lu tout au début. Il y a une première intervention divine dans la vie d'Abraham, qui s'appelait alors Abraham, et il va lui dire ceci. Acte 7, versets 2 et 3, avant de s'établir à Charan. Donc il venait d'Our en Chaldée. Avant d'arriver à Charan, Dieu lui a parlé. Ah, la foi commence là où Dieu parle. Ça vous dit quelque chose? Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham, c'est Étienne qui parle, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, il lui a dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc il y a une première intervention de Dieu dans la vie d'Abraham qui est devenu Abraham avant son installation à Charan. Vous le voyez? Avant qu'il ne s'installe à Charan, et il lui a dit ceci, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin d'avoir 4 pages à 4 recto verso. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. C'est tellement clair, c'est tellement précis, c'est à double tranchant que tu sais que Dieu t'a parlé. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, il va falloir une obéissance à la parole que tu as reçue et pas juste une obéissance partielle, car une obéissance partielle retardera le plan que Dieu a pour ton existence. Ouh. Maintenant, une deuxième intervention de Dieu alors qu'il était à Charan. Et c'est ce qu'on lit en Genèse 12. Pour bien comprendre là où Abraham était géographiquement à ce moment-là, nous avons besoin de lire Genèse 11, 31. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc Abraham est à présent à Charan et Dieu va lui reparler. Remarquez qu'il lui a déjà parlé une fois avant d'arriver à Charan. Et maintenant, il va lui parler une seconde fois alors qu'il est à Charan. Et c'est ce qu'on lit en Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc cette fois, juste avant Genèse 12, on a Genèse 11, 31, on sait qu'il est à Charan maintenant. Remarquez que Dieu a parlé à Abraham avant Charan et que Dieu est en train de parler à Abraham alors qu'il est à Charan. Et dans les 2 interventions divines, il y avait 4 instructions claires comme de l'eau de roche sur ce qu'Abraham était censé faire avec sa vie. Et on va voir qu'il a respecté 2 des 4. Autrement dit, il y a eu une obéissance partielle à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et voyons quelles ont été les conséquences dans la vie d'Abraham. Je suis en train de vous dire, si vous savez que Dieu vous a parlé clairement, il vous faut absolument suivre ce que Dieu vous a dit et pas essayer d'ajouter quelque chose selon votre bon sens. Il faut suivre ce qu'il a dit, clairement ce qu'il a dit. Alors maintenant, quelles étaient les 4 instructions que Dieu a données à Abraham alors qu'il était à Charan et avant Charan? La première, Abraham, il va falloir que tu quittes ton pays ou va-t'en de ton pays. Il venait d'où Abraham? Il venait du berceau de l'humanité qu'on appelle la Mésopotamie. Il venait d'un endroit qu'on appelle Our en Chaldée et avant Charan. Et alors qu'il était à Charan, Dieu lui dit à 2 reprises, en Acte 7, c'est écrit « quitte ton pays », en Genèse 12, c'est écrit « va-t'en de ton pays ». Première instruction très claire. Il va falloir que tu partes d'où tu viens.
Peut-être vous êtes en France et ce n'est pas forcément le pays de votre origine. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Peut-être qu'il n'est pas en train de vous dire la même chose. La deuxième instruction que Abraham a reçue, non seulement il va falloir que tu quittes ton pays, mais il va falloir que tu quittes ta famille. Alors, je peux vous dire que dans la culture de l'époque, quitter son pays, c'est une chose. Mais alors, quitter sa famille, ça, c'en est une autre. Dans une culture patriarcale comme celle des patriarches, que Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, de quitter ses bien-aimés, ça, ce n'était pas une chose évidente du tout. Alors, sachant qu'il était quand même censé rester avec sa femme et avec tous les serviteurs de sa maison, mais souvenez-vous qu'il n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Mais il avait quelqu'un à ses côtés qui était comme un fils pour lui, un certain Lot. Selon l'instruction, il n'aurait pas dû prendre son neveu avec lui. Mais il va prendre Lot avec lui. Ouh! Certaines fois, tu peux être au bon endroit, mais pas avec les personnes que tu es. Ouh! Tu peux être au bon endroit certaines fois, mais pas forcément avec les bonnes personnes. Troisième chose, non seulement il lui a demandé « quitte ton pays, va-t'en de ton pays », deuxième instruction qui est apparue 2 fois, non seulement tu vas quitter ton pays, mais tu vas quitter ton pays et ta famille. Mais alors là, il y a encore une instruction plus précise. Abraham, il va falloir que tu quittes ton père. Je viens de vous dire qu'on est dans une culture patriarcale ici. Quitter son père, ce n'est pas quelque chose de facile. Les patriarches. Attention, le patriarche est là. Le père de la famille est là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on honorait nos pères comme ils honoraient leurs pères à l'époque, peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de chaos dans les familles. Mais à l'époque, on savait honorer les pères, on savait honorer les patriarches, on savait honorer qui était le doyen de la famille. Mais Dieu lui dit très clairement, Abraham, il va falloir que tu quittes ton pays. Deuxièmement, il va falloir que tu quittes ton pays et ta famille. Plus précis, il va falloir que tu quittes ton pays, ta famille et ton propre père. Et la dernière chose qui lui a été dite, Abraham, il va falloir que tu quittes ton pays et il va falloir que tu ailles dans un pays que je te montrerai. Grande marche par la foi, parce que tu dois quitter tous tes repères. Il lui a demandé de quitter le pays où il était. Il lui a demandé de quitter la famille, pas avec sa femme, reste avec Sarah, mais quitte les membres de ta famille. Je te demande aussi de laisser ton papa là, à Charan, et toi, tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Et là, on parle de Canaan, le pays promis, le pays que Dieu a promis à son peuple. Alors, j'aimerais vous dire que l'obéissance d'Abraham, Abraham est notre père dans la foi, mais il a dû apprendre à marcher par la foi, comme exactement nous devons marcher par la foi et pas uniquement par la vue. Abraham n'a pas tout fait parfaitement dès le début, mais il y a 2 instructions qui ont été respectées et il y en a 2 qui n'ont pas été vraiment respectées. Quelles sont les 2 qui ont été vraiment respectées par Abraham parmi ces instructions? Eh bien, c'est la première et la dernière. Abraham a-t-il quitté son pays? A-t-il quitté Our en Chaldée? A-t-il quitté la Mésopotamie? A-t-il quitté le berceau de l'humanité? Tout le monde dit oui. Il est parti de son pays. Maintenant, est-ce qu'il est allé dans le pays que Dieu lui a montré? La réponse est oui aussi. Il est allé en Canaan. Il est allé dans la terre promise. Mais souvenez-vous qu'il lui avait aussi dit « Quitte ton pays et ta famille ». Reste avec ta femme. Je sais que Lot est un fils, comme un fils pour toi, c'est son neveu techniquement, mais Lot est comme un fils pour toi. Je sais que tu n'as pas encore eu un fils et que tu attends un fils vraiment de tout ton cœur, mais il n'était pas censé prendre Lot avec lui. Et il n'était pas censé quitter Our en Chaldée. Non seulement il n'était pas censé partir avec Lot, mais remarquez qu'il lui avait dit aussi « Quitte la maison de ton père ». Son père s'appelait Terach, T-E-R-A-C-H, et son père est aussi parti avec lui. Est-ce que vous remarquez que Abraham
a obéi certes, mais il n'a obéi finalement que partiellement aux instructions très claires, très franches, très succinctes que Dieu lui avait données. Est-ce que vous voyez tous cela? Maintenant, êtes-vous d'accord pour qu'on voit quelques instants les conséquences de l'obéissance partielle d'Abraham? Et à mon avis, dans les temps dans lesquels nous sommes, il va vraiment falloir non seulement obéir à Dieu, non seulement obéir à sa volonté, mais il ne va pas falloir le faire que partiellement. Il va falloir le faire totalement. Parce que je suis en train d'essayer de vous communiquer ce matin que si tu penses obéir que partiellement à la volonté de Dieu pour ta vie, cela risque de retarder le plan parfait qu'il a pour toi. Philippe, donne-moi un exemple concret. Je te donne un exemple concret. Tu es un jeune homme, comme moi, 39 ans. Tu veux te marier, moi je suis déjà marié. Et tu fréquentes une jeune femme, et tu sais pertinemment que cette jeune femme ne sera jamais ta femme, mais vu que tu veux faire comme tout le monde et avoir une petite amie, tu décides quand même de fréquenter cette jeune femme. Je suis en train de vous dire que si tu sais que tu ne vas jamais la marier, tu es en train de retarder la bonne personne pour elle, et tu es en train de retarder la bonne personne pour toi. Et tu es en train de retarder l'épouse que Dieu veut te donner. Et moi, c'est la règle que je me suis donnée quand j'étais jeune chrétien. Je me suis marié à 27 ans, donc il y a 12 ans. Si je n'arrive pas à concevoir le mariage avec cette personne, alors à ce moment-là, je ne commence aucune fréquentation avec cette personne. Parce que si on se fréquente, les émotions vont commencer à monter. Mais si je sais que de toute façon, elle ne va jamais devenir ma femme, on va avoir un cœur brisé d'un côté, on va avoir un cœur brisé de l'autre, il va falloir du temps pour restaurer le cœur brisé et on est en train de retarder la bonne personne que Dieu a pour nous. Je suis en train de vous dire qu'une obéissance partielle à la volonté de Dieu retarde. Tu penses que tu es en train de gagner du temps, je suis en train de te dire tu en perds. Obéir partiellement à la volonté de Dieu, tu ne gagnes pas du temps, tu perds du temps. Et ce n'est pas l'heure de perdre du temps, c'est l'heure de gagner du temps, parce que la Bible nous dit qu'il nous faut racheter le temps. Et quand on obéit partiellement à la volonté de Dieu, on est en train seulement de retarder son plan au lieu de l'accélérer. Je vous ai dit comment accélérer son plan. Si vous avez l'audace de prier comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu oses prier cette prière, le plan de Dieu s'accélérera dans ta vie. Si tu n'obéis que partiellement à la volonté de Dieu dans ta vie, tu retarderas le plan de Dieu. Et si tu retardes le plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui devraient être touchées par ta vie et qui ne seront pas encore touchées par ta vie, et tu auras moins de fruits sur la terre et moins de récompenses dans l'éternité. Donc on parle de business sérieux ici. On parle de l'importance de votre vie et on parle des vies que Dieu veut toucher par votre vie pour l'éternité. Donc à mon avis, ce n'est pas le moment de jouer la vie chrétienne, c'est le moment de vivre la vie chrétienne. C'est le moment d'être sérieux dans sa vie spirituelle, parce que ce n'est plus le moment d'être à gauche, à droite, ce n'est plus le moment de dire oui une fois, non l'autre fois, ok je viens pas, ou une fois je suis chaud, une fois je suis froid. Non, c'est le moment d'être brûlant. C'est le moment d'être passionné, c'est le moment d'être zélé. Moi, votre pasteur, il l'est en tout cas. J'essaie de vous le communiquer, mais il faut que ça soit Dieu qui vous le communique. Qui est cette flamme. Timothée, sa flamme était en train de s'éteindre. Et Paul lui a dit, ranime le don, ranime la flamme, elle est en train de s'éteindre. Et j'espère, pour moi actuellement, c'est l'heure de la grandeur pour l'Église est arrivée. C'est le moment où l'Église du Seigneur est destinée à briller plus que jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors que ça s'obscurcit dans la société, c'est l'heure pour l'Église de monter dans la lumière, de monter dans la gloire, d'avoir de plus en plus d'impact. C'est maintenant. C'est le moment, c'est maintenant. Pour moi, l'heure de gloire de l'Église est arrivée. Et pour moi, cette période Covid lance vraiment la période qu'on appelle les derniers des derniers jours. Et c'est le moment pour les chrétiens d'être sérieux avec Dieu et de vraiment faire. Qui veut faire la volonté de Dieu dans cette Église? Dites-moi. Non mais rassurez-moi, est-ce que vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu ou je vais prendre 40 minutes à vous exhorter à faire la volonté de Dieu, 40 minutes x 3 et bientôt x 4 pour chaque dimanche où j'ai parlé de la volonté de Dieu et on va rester avec Netflix, du coca et des chips. Et si tu as fait la volonté de Dieu toute la semaine, tu peux t'offrir
Je ne suis pas contre le repos. Maintenant, regardons les 3 conséquences qu'il y a eu alors qu'Abraham a clairement obéi à 2 instructions sur 4. La première, alors qu'il n'était pas censé partir d'Our en Chaldée avec son père, il est parti avec son père, ils ont fait une halte à Charan. Malheureusement, Abraham a perdu son père. Il lui avait dit, ne prends pas papa avec toi. Alors, est-ce qu'il est décédé en raison d'une maladie? Le texte ne nous le dit pas. Mais regardez, alors qu'ils sont à Charan, le père d'Abraham s'appelait Terah. Il lui avait dit, quitte Our en Chaldée, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Ne prends pas ton père avec toi. Première conséquence de l'obéissance partielle d'Abraham, il a perdu son père au milieu de la route. Il allait d'Our en Chaldée à Canaan. Ils ont fait un stop à Charan et à Charan, il perd son père. Alors que Dieu, vous avez vu, que ça soit dans Genèse 12 ou dans Acte 7, Dieu lui avait dit clairement, ne prends pas ton père, quitte la maison de ton père. Reste, laisse papa là où il est, tu n'es pas censé prendre ton... Mais je vous ai dit, dans sa culture, c'était dur, parce que c'est une culture de patriarche, c'est une culture patriarcale. C'était dur pour lui de quitter sa famille déjà, mais de quitter son père, c'était très dur. Maintenant, ça c'est la première conséquence. L'autre conséquence, il lui avait dit, tu prends ta femme, mais tu ne prends pas d'autres membres de ta famille avec toi. Mais vu que Lot, c'était son neveu, et que Lot était comme un fils qu'il n'avait jamais eu, il ne voulait pas laisser Lot. Mais Lot, il n'était pas tout seul. Lot, il avait beaucoup de serviteurs aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans la terre promise? Mince, il y a une grande famine qui arrive. Ben, s'il était parti seulement avec sa femme et les serviteurs de son foyer, il aurait peut-être pu nourrir sa femme et les serviteurs de son foyer. Mais vous savez quoi? Lot, fils de son frère, donc le neveu d'Abraham, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis en Charan. Donc non seulement Abraham n'était pas tout seul avec sa femme et les serviteurs du foyer, il y a Lot qui est venu avec lui, et Lot, qu'est-ce qu'il a? Ah ben Lot, il avait beaucoup de biens déjà, et Lot, il avait beaucoup de serviteurs. Maintenant, ils se retrouvent tous ensemble dans une situation de famine. Mince, on ne peut pas nourrir tout le monde. Il n'a pas obéi totalement à ce que Dieu lui avait dit. Et maintenant, il se retrouve dans une situation de famine avec beaucoup de personnes à nourrir. Et regardez l'Exode à l'envers. L'Exode, c'est quoi? C'est quand ils étaient en Égypte et ils sont allés dans la terre promise. Abraham est dans la terre promise. Abraham est à Canaan, et en raison de la famine et de toutes les personnes qu'il y a à nourrir, alors que Dieu ne lui avait pas dit ça, lui, il doit partir de la terre promise et retourner en Égypte. Parce qu'il y a la famine. Regardez, exode forcé de Canaan vers l'Égypte, en pleine famine, parce que Lot et tous ses serviteurs étaient partis avec Abraham, sa femme et tous leurs serviteurs. Donc quand vous vous retrouvez dans une famine et vous avez une famille nombreuse, ce n'est pas facile. Et ils ont dû faire un exode forcé de Canaan en Égypte pour pourvoir à leurs besoins. Et encore une conséquence, je vous ai dit qu'il n'était pas censé prendre Lot avec lui. Dieu lui avait dit clairement, mince, Lot est prisonnier de guerre maintenant. Et Abraham doit partir à la guerre pour sauver son neveu. Dieu lui avait dit, tu prends ta femme, tu prends tes serviteurs. Il n'avait pas encore d'enfant. Lot était comme un fils pour lui. Ok, Lot, viens avec moi, prends tous tes biens, prends tous tes serviteurs, on y va. Famine, donc exode forcé en Égypte. Là, vous voyez comme ça retarde. Vous voyez comme, alors qu'il n'a pas suivi exactement ce que Dieu lui avait demandé, vous voyez comme ça retarde le plan. Il a dû faire un exode forcé. Il a perdu son père et maintenant il doit partir à la guerre pour sauver son neveu. Parce que Lot est prisonnier de guerre. Je vous ai dit, si vous refusez de faire la volonté de Dieu, vous pensez gagner du temps, mais en réalité, vous allez en perdre. Vous savez quoi? Quand j'avais établi dans ma vie que je n'allais seulement fréquenter quelqu'un que j'envisagerais marier, donc si je ne voyais pas le mariage à cette personne, je ne commençais rien. Mais ça m'est arrivé d'envisager le mariage avec une personne et d'arrêter même avant les fiançailles. Mais au moins, j'envisageais le mariage avec cette personne. Vous savez quoi? Ma femme s'est mariée à 23 ans, je me suis marié à 27 ans.
27 ans pour un homme, c'est jeune, hein? C'est pas vieux pour un homme, surtout à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les gens se marient plutôt vers 30, 35, 40 ans. Mais 23, 27 ans, j'ai 39 ans, elle en a 35, et le troisième enfant est en route. Est-ce que j'ai perdu du temps? À mon avis, j'en ai gagné. Parce que l'obéissance complète à la volonté de Dieu te fera gagner du temps et non pas perdre du temps. Et ce n'est pas l'heure de perdre du temps, c'est l'heure de racheter le temps. Et nous voyons ici Lot, prisonnier de guerre, en Genèse 14, 14, ce qui a contraint Abraham d'aller au combat, alors qu'il n'était pas censé prendre Lot avec lui. Regardez, Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Donc vous voyez qu'en pleine famine, quand vous avez déjà 318 personnes à nourrir, plus ceux de Lot, vous imaginez combien de personnes il y avait à nourrir, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc, j'en arrive à un premier élément de conclusion. Si l'obéissance partielle retarde le plan de Dieu, l'obéissance complète dans le cas d'Abraham, regardez ce que l'obéissance complète aurait évité dans la vie d'Abraham. Ça lui aurait évité des pertes. Il a perdu son père. Ça lui aurait évité des détours. Non mais de la terre promise Canaan en Égypte, ce n'est pas la porte à côté non plus. Hein. Une autre chose, l'obéissance complète aurait évité des problèmes. Dispute avec son neveu, et il a dû partir à la guerre en raison de son neveu. Et on sait que quand il est parti de Charan, il avait 75 ans. On sait que quand il a eu son fils promis, il avait 100 ans, 25 ans d'attente pour avoir le fils que Dieu lui avait promis. À mon avis, s'il avait obéi totalement et complètement dès le début, peut-être qu'il n'aurait pas perdu son père, peut-être qu'il n'aurait pas dû faire un détour, peut-être qu'il aurait eu moins de problèmes et il n'aurait pas dû partir à la guerre, et peut-être qu'il aurait eu son fils qu'il attendait tant un petit peu plus vite qu'à l'âge de 100 ans. Je suis en train de vous dire que l'obéissance partielle, toi tu penses que l'obéissance partielle, ce n'est pas grave. Je suis en train de vous dire qu'elle va retarder le plan que Dieu a pour votre vie. Maintenant, principe numéro 1 à retenir. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce que j'ai dit, mais celui-là, j'aimerais bien que vous puissiez le retenir. L'obéissance partielle produit des problèmes. Je viens de vous le prouver avec Abraham. L'obéissance partielle à la volonté de Dieu, que ce soit la volonté de Dieu générale ou que ce soit la volonté de Dieu spécifique pour votre vie, elle produira des problèmes. On a vu dans la vie d'Abraham le décès de son père, l'exode forcé en Égypte, aller chercher Lot en pleine guerre et des années d'attente avant son fils promis. Et je l'ai déjà dit une fois rapidement, mais voilà le deuxième principe à vraiment retenir. Vous avez bien lu? Abraham était au bon endroit. Il était à l'endroit que Dieu lui avait dit. Mais il était au bon endroit avec les mauvaises personnes. Et cela produit des problèmes. C'est pour ça qu'on déclare souvent ici, je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de faire de bonnes choses. Et tu ne peux pas simplement être au bon endroit, tu as besoin d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Abraham était au bon endroit, mais il n'était pas avec les personnes que Dieu lui avait communiquées. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Donc voilà les 4 étapes pour envers l'obéissance envers Dieu. La première étape, c'est comme Jonas, c'est que vous désobéissez totalement. Demandez à Jonas ce que ça fait de désobéir à la volonté de Dieu. Il va vous dire ce que ça fait. Ce n'est pas très agréable.
La deuxième étape, c'est comme on l'a vu avec Abraham, c'était l'obéissance partielle. Donc, j'espère que vous en êtes au point où vous ne voulez plus désobéir à Dieu. Et vous en êtes peut-être au point comme Abraham où vous en êtes à l'obéissance partielle. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez être dans l'obéissance complète, mais de mauvaise volonté. Ah oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais en fait, dans ton cœur, tu es encore aigri. Tu l'as fait, mais tu l'as fait à contre-cœur. Et là où j'essaye de vous emmener dans cette série, c'est de cheminer dans l'obéissance complète de Dieu pour votre vie, mais de le faire de bonne volonté. Et là, il y a une promesse qui est avec. Les diplômés de l'école biblique, vous la connaissez. Ésaïe 1,19. Ésaïe 1,19. Si vous obéissez, pas à contre-cœur, mais si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Et je finis avec ça. On obéit à Dieu et on résiste au diable. Et jamais l'inverse. Encore. On obéit à Dieu, on résiste au diable et jamais l'inverse. Parce que je peux vous dire que l'inverse, ça serait vraiment catastrophique. Hein? D'essayer de vouloir obéir à l'autre et de résister. Non, c'est à Dieu qu'on obéit. Et on lui obéit volontairement. On lui obéit de plein gré. On lui obéit parce qu'on l'aime. On lui obéit parce qu'on veut le suivre. Et sachez que lorsque vous obéirez totalement à la volonté de Dieu, vous allez accélérer et non pas retarder le plan qu'il a pour vous. Et certains, vous en êtes là. Mais est-ce que son plan est bon pour moi? Ça, ce n'est pas encore établi dans la vie de certains. J'aimerais vous dire qu'il est un bon père. Et les plans qu'il a pour vous sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance, même dans les temps dans lesquels nous sommes. On se lève, s'il vous plaît. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. L'équipe de louange va nous emmener dans un chant encore. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi.
m'abandonne. Je m'abandonne, j'abandonne Seigneur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Deviens régner. Deviens régner en moi. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Réveille mon âme. Deviens régner. Deviens régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Deviens régner. Deviens régner en moi. Dites-lui de tout votre cœur, tel un ouragan, tel un ouragan. Réveille mon âme, réveille mon âme. Deviens régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Deviens régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan. Réveille mon âme. Deviens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne. Oui, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, j'aimerais donner l'occasion à celles et ceux qui veulent croire à l'œuvre de la croix pour la première fois. Personnellement, je crois à la croix. Croyez-vous à l'œuvre de la croix? Là où l'innocent de tout péché a été jugé et exécuté comme un pécheur. Là où le péché a été traité pour que nous puissions être justifiés, pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. La croix, qui est une folie pour certains, mais qui est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Qui croit en l'œuvre de la croix ici? Levez vos mains. Et peut-être vous voulez croire à la croix pour la première fois. Levez vos mains si vous croyez déjà à l'œuvre de la croix, ou si vous voulez croire à l'œuvre de la croix pour la première fois, à la maison, dans le lieu de culte. Levez vos mains là où vous êtes et priez ensemble de tout notre cœur et confessons de notre bouche. Ce matin, répétez après moi, ce matin, je crois à l'œuvre de la croix. Je crois que Jésus-Christ a été exécuté, jugé
à ma place. Je crois que lui était innocent et que j'étais coupable. Je crois qu'il a été enseveli. Et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et en lui, je le confesse comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme celui qui a conquis la mort, comme celui qui a conquis le péché. Et je reçois maintenant le pardon de mes péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle en Christ Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Si c'est votre toute première fois que vous croyez à l'œuvre de la croix, à l'accueil, on aimerait vous donner un petit peu de documentation. Si c'est votre première visite parmi nous et vous souhaiteriez davantage d'informations, restez en contact avec l'Assemblée, laissez-nous une adresse email et on pourra communiquer avec vous pendant la semaine. D'autres choses à ajouter? Nous prenons la Sainte Seine mardi. Donc mardi soir, 18h30, 19h30, prière et Sainte Seine. Hein? Oui, et donc les célébrations continuent tout au mois d'août et c'est avec joie qu'on se retrouve. Donc je veux juste prier pour ceux qui vont partir en voyage. Il y en a qui partent cette semaine. Geneviève, je sais que tu pars en Suisse. Geneviève est devenue grand-maman. Son fils Jean-Loup, avec qui j'étais élevée, est devenu papa. Donc elle va les rencontrer. Et aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on veut féliciter Thomas et Christelle qui se sont mariés le 10 juillet. Donc j'ai pu assister à la cérémonie civile, c'était super. Mais on veut prier pour tous ceux qui partent en voyage, qui partent en déplacement. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es avec eux. Tu es avec eux à leur départ et à leur arrivée pour les préparatifs, pour savoir quelle route prendre, où aller, qui rencontrer, quoi faire. Seigneur, je te remercie parce que, comme on l'a dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et Père, je te remercie pour la sagesse, la protection surnaturelle, comme a dit Pasteur Philippe. Alors qu'on marche dans ta volonté, alors qu'on suit tes pas, Seigneur, on est protégé. Et je te remercie, Père, que chacun puisse trouver du repos, qu'il parte ou qu'il reste, qu'il puisse trouver du temps de repos en toi cet été pour pouvoir bien reprendre en septembre. Merci, Père, parce que tu nous accompagnes tout au long de cette fin de juillet, début août, et que tu nous donnes la sagesse dans tout ce que l'on fait, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.